Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Salon des entrepreneurs de Lyon. Vous êtes sur We Do Biz, la radio des entrepreneurs, et nous sommes avec un entrepreneur, Alassane Tchadjobo. Bonjour. Bonjour. Alors Alassane, vous avez fondé il y a 1 an et demi Kilivision. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? En fait, Kilivision, comme son nom l'indique, c'est la vision de Kilimandjaro, donc Kilimandjaro Vision, donc c'est Kilivision. En fait, nous accompagnons les sociétés françaises installées en Afrique ou en cours d'installation en Afrique dans leur plan de communication. Parce que vous savez, communiquer en Europe, ce n'est pas de la même façon qu'il faut communiquer en Alors, on Afrique. parle beaucoup de problématiques interculturelles. On a eu des fails, là. On a des entreprises qui sont complètement plantées en dupliquant des modèles de com, en dupliquant un modèle standard dans tous les pays. Donc c'est ça l'erreur à pas faire et c'est ça que vous faites, vous. Aujourd'hui, on est arrivé sur le terrain, exactement, on a fait le même constat que vous, que les entreprises, la plupart des entreprises se plantent en Afrique dans leur plan de communication parce que les codes, ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas les codes. Il y a des codes, surtout en fonction des pays. L'Afrique, c'est pratiquement 54 pays qui ont des codes, même si les codes sont pratiquement similaires, il y a des subtilités qu'il faut prendre en compte dans le plan de communication. Et ça, aujourd'hui, ça échappe aux entrepreneurs. Donc, nous sommes arrivés sur le terrain pour pallier à ce genre de déficit. Vous êtes arrivé pour pallier au déficit et vous êtes arrivé récemment, donc je le disais en introduction, il y a 1 an et demi. Vous travaillez déjà avec des grandes entreprises. Comment on fait pour se faire connaître sur un secteur qui est aussi touchy finalement que la communication interculturelle? Comment on gagne en crédibilité? En fait, ce pari, nous avons décidé de tenter le pari parce que la communication aujourd'hui, c'est les grands conglomérats, les grandes agences de communication qui sont dépositaires de ce domaine. Nous sommes arrivés, nous avons un plan de communication qui aujourd'hui ne se retrouve pas exactement dans le plan de communication des grandes agences de communication parce que eux, ils arrivent sur le terrain, ils communiquent exactement comme on communique en Europe. Mais nous, l'innovation qu'on apporte aujourd'hui, c'est d'adapter la communication aux réalités locales africaines. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Et nous avons réussi aujourd'hui à mettre en place un plan de communication qui englobe tous ces secteurs, les réalités africaines. Alors vous parlez des réalités africaines. Vous me l'avez dit en préparant l'émission. Il y a une réalité en Afrique, c'est que les médias ont du mal à trouver un modèle économique. Et du coup, vous arrivez en leur apportant du business. Et vous avez été remercié pour ça, je crois, au Burkina Faso récemment. Exactement. En fait, le fait que nous sommes arrivés en proposant un business model, une sorte de business model aux médias africains. Vous savez, les médias africains, ce n'est pas un peu comme les médias européens qui sont subventionnés, qui ont de la publicité en Afrique. Les médias végètent énormément pour trouver de la publicité et des recettes pour pouvoir vivre. Donc nous sommes arrivés, nous avons apporté un business model. Le fait que nous incitons les sociétés françaises et européennes à communiquer en Afrique, nous apportons de la richesse. Donc ça fait que lors du 3e sommet des jeunes leaders panafricains à Ouagadougou, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, M. Sidibé, nous a reconnus comme une des sociétés les plus innovantes de l'Afrique. Eh ben, on espère que vous innoverez longtemps avec Kilivision. Donc Alassane Tchadjobo, merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Et à très bientôt sur We Do Biz. On était en direct du Salon des entrepreneurs de Lyon. Merci.